Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore. Ce soir, on est dans la présence du Seigneur. Merci pour ces retrouvailles. Nous vous attendons pour que tu sois aussi connecté ce soir dans notre antenne Colonne TV. Que Dieu bénisse ceux qui sont déjà connectés. Merci pour votre disponibilité. Que Dieu bénisse aussi ceux qui vont nous rejoindre encore une fois ce soir. Nous demandons désolé pour hier, on a eu des petits problèmes techniques. C'est pourquoi on a voulu se rattraper aujourd'hui. Merci beaucoup, homme de Dieu, pasteur. Merci pour vos messages qui nous ont arrivés pour nous encourager. Merci beaucoup, toi, enfant de Dieu, qui nous envoie encore vos requêtes par rapport à ce sujet. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie où nous sommes en train de parler. Si il n'a pas encore dit un dernier mot, merci, nous voudrons d'abord adorer le Seigneur dans 1 minute, 2 minutes, et pour attendre ceux qui vont aussi être connectés, afin que nous écoutions ce message que Dieu nous a mis, la continuité de ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour partager. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes déjà dans la présence du Seigneur. On va adorer Dieu dans 2 minutes avant que nous écoutons le message d'aujourd'hui. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci. Alléluia. Sakaya Baba. Oui. Commence à adorer le Seigneur. Alléluia.
Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci encore une fois. Que Dieu du ciel vous bénisse encore pour la gloire, pour l'honneur. Que la gloire du Très-Haut soit encore sur chacun de vous. Partout où vous vous retrouvez, merci pour ceux qui viennent de se connecter encore. Que la gloire de notre Dieu soit avec vous. Sans plus tarder, ce soir, nous allons continuer la pensée qu'on avait commencée depuis le dimanche. Nous sommes en train de parler un thème très important. Je bénis l'homme de Dieu, Papa Rachidi, au Canada. Que Dieu te bénisse pour des messages d'encouragement. Sans plus tarder, nous avons prévu aujourd'hui tes textes. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 42, le verset 5. Et le deuxième texte, c'est Luc, chapitre 7, le verset 11 à 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus, Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil ta vie. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon oreille ta vie. Alors dans Luc, je pense que nous l'avons lu la fois passée. C'est l'histoire que j'aime beaucoup. Le verset 11 nous dit quoi? Luc chapitre 7, le verset 11. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples, en assez grand nombre et une grande foule, faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de ville, voici qu'on portait à terre un mort, fils unique de sa mère. Qu'elle était veuve, beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit, s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de te donner des leçons. Nous avions parlé la première leçon dans le texte prévu en est que Dieu, quand il veut faire quelque chose, il ne consulte pas ton passé pour déterminer votre futur. Et deuxième leçon, où nous sommes limités, nous étions limités, nous sommes limités dans le dimanche en disant: il y a des vies, il y a des destinées qu'on ne peut pas enterrer, qu'on ne peut pas arrêter. Et ta vie en est fait partie de cette destinée. Je suis en train encore ce soir d'encourager quelqu'un. C'est par là que je vais commencer mon message d'aujourd'hui. Bien-aimés, nous connaissons bien cette histoire. Tu l'as aussi prêché quelque part. Tu as aussi écouté ce message, mais laissez-moi intégrer quelque chose de très important. Et je suis venu encore ce soir en tant que le messager pour encourager quelqu'un. Quand je dis que ta vie fait aussi partie des destinées qu'on ne peut pas enterrer, l'histoire qu'on vient de lire ici, c'est l'homme, un jeune homme. Sa mère était déjà veuve. Ce jeune homme était décédé. On ne nous a pas donné de détails, il s'agissait de quelle maladie. Mais la Bible nous dit que on a mené ce jeune homme déjà dans le cercueil.
On l'amenait déjà pour l'enterrer. On était presque déjà à la fin pour sortir de la ville. Et derrière cette veuve, il y avait un grand nombre de gens qui l'accompagnaient, en train de pleurer. Et dans ce groupe de gens, il y a ceux qui avaient de compassion, il y a ceux qui disaient à Suki, elle pensait qu'elle devait espérer sur cet enfant. J'ouvre une parenthèse pour dire, je ne sais pas aussi dans ta vie, quels sont des fils uniques que tu es déjà, qui sont déjà morts. Quelles sont des choses en toi qui sont déjà dans les cercueils où tu espérais. Les fils uniques peuvent représenter le ministère. Ça peut représenter le mariage. Ça peut représenter les enfants. Ça peut représenter la vie sociale. Et cette vie est déjà dans le cercueil. Est déjà dans le séjour des morts. Et déjà, quelque part, il n'y aura plus encore une vue dans ce que tu espérais. Et tu fais déjà route dans cette vie. Et tu ne t'attendais même pas. Les gens commencent à se moquer de toi parce que tu as perdu le fils unique. Tu as perdu le travail. Et la Bible me dit qu'il y avait aussi un groupe. Et ce groupe, il y avait aussi un fils unique. L'autre groupe de la femme de Naïm, il y avait un fils unique qui était déjà mort. On l'a mené pour l'enterrer. Et l'autre groupe, il y avait aussi un fils unique. Mais ce fils unique était vivant. J'aime beaucoup les incidents. Écoutez-moi, j'ai compris dans la prophétie, dans la révélation, que quand bien même cet enfant était déjà mort, mais sa vie, sa destinée fait partie des vies qu'on ne peut pas enterrer, qu'on ne peut pas arrêter. Malgré il était déjà dans le cercueil, malgré quand tu regardes votre vie, tu sembles que tout est perdu, tu sembles que tout ne marche plus encore. Je suis en train de vous dire, c'est parce que Jésus n'est pas encore entré en scène. Lorsque Jésus va entrer en scène de votre vie, il va tout changer. Quand Jésus est arrivé, Jésus entrait aussi dans cette ville. La foule aussi sortait dans cette ville. Il y a eu un incident. Il y a eu une rencontre avec le Fils unique qui était vivant. Écoutez-moi, j'ose croire ce soir, tu es déjà au bout de votre vie. Tu es déjà au bout de votre ministère. Tu tends déjà vers le cimetière. Mais ce soir, il y a un fils unique qui fait son entrée dans votre mariage. Peut-être là où tu es, ma soeur, tu es déjà au bout, tu veux claquer la porte. Parce que tout est déjà fini, il n'y a que la mort. Tu sens l'odeur de la déception. Je suis en train de te dire ce soir, il y a un fils qui veut entrer dans votre relation. Il y a un fils qui veut pénétrer votre vie. Et quand il va entrer en scène, lui, il va changer tout. Ta vie est sur le point d'être changée. Ta vie est sur le point de changer de direction. Ainsi parle le Seigneur. Croyez-moi ce soir, lorsque Jésus entre en scène, il y a des choses qui vont changer. Alors aujourd'hui, je vais parler encore troisième point. Bien-aimé, le troisième point, une troisième leçon nous dit quoi? Quel que soit ce que tu traverses, sache-le bien, sachez que Dieu a toujours le dernier mot. Wow. J'aime ça. Quel que soit ce que tu traverses, tu dois savoir que Dieu a un dernier mot. Lorsque je parle de dernier mot, je suis en train de te dire, il n'a pas encore dit un dernier mot. Lorsqu'on parle de dernier mot, c'est-à-dire quoi? C'est quelque sorte, Dieu lui-même, il n'a pas encore déclaré. Dieu lui-même n'est pas encore venu. Parce que le mot, c'est la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Tant que Dieu n'a pas encore entré en scène dans votre vie, bien-aimé, croyez-moi, votre décision, votre vie,
votre poste, votre mariage aura un sens. En quelque sorte, c'est Dieu lui-même, car il est derrière sa parole pour accomplir. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il est derrière sa parole. Dieu est derrière sa parole. Tant qu'il n'a pas encore dit un dernier mot, bien-aimé, marche tête haute. Ne te décourage pas. Ne te sous-estime pas. Tu dois comprendre cette troisième leçon. Quel que soit ce que tu traverses, je ne sais pas tu traverses quel temps, quel moment que tu traverses. Je ne sais pas, je l'ai toujours dit, même si mon pays, la RDC, traverse un moment difficile, tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, mon pays changera. La vie va changer. Je suis en train de te dire, tu es né dans une famille où il y a eu des lois, il y a eu des ordonnances, il y a eu des choses compliquées. Il y a parfois des gens, ils se disent, pourquoi je suis né dans cette famille? Écoutez-moi, ne te décourage pas. Ne te décourage plus, mon frère, tant que Dieu n'a pas dit un dernier mot. Je suis en train de te dire, je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Dieu a toujours un dernier mot à dire. Lorsque j'ai vu les choses qui s'étaient passées dans la vie de Lazare, bien-aimé dans le Seigneur, Lazare était déjà enterré. Lazare était déjà enterré par les hommes. Mais selon le plan de Dieu, n'était pas encore terminé. Marthe et Marie, le frère, tout le monde savait que c'est fini pour Lazare. Enterré, on a pris même une grosse pierre, on a posé sur la porte du sépulcre. Donc selon les hommes, c'est déjà fini. Alléluia. Mais selon le plan de Dieu, Dieu n'avait pas encore terminé le plan dans la vie de Lazare. Je suis en train de dire à une fille, en train d'encourager une maman, en train d'encourager l'homme de Dieu, pasteur, prophète. Quand les gens te regardent selon le plan humain des hommes, on a dit nous l'avons déjà enterré. C'est fini comme je l'ai chassé. C'est fini comme je l'ai répudié. C'est fini, on t'a enterré. Écoutez-moi, tant que Dieu n'a pas encore dit un mot, je crois à un Dieu qu'on appelle le réparateur des brèches. Je crois à un Dieu qui est capable de susciter là où il n'y a rien, il peut faire quelque chose. Bien-aimé, même si ton chef t'a dit, t'as chassé du service, ton mari t'a dit non, je ne veux plus de toi, c'est fini, t'as enterré. Mais tant que Dieu, le plan de Dieu n'est pas encore terminé, le plan de Dieu pour toi n'a pas encore terminé, le plan de Dieu pour Lazare, ce n'était pas encore fini. Mais lorsque Jésus est entré en scène, il est arrivé là où on avait enterré Lazare. Il a posé la question, où l'avez-vous mis? Écoutez-moi, ce soir, aussi longtemps que tu écoutes ce message, Jésus est en face de toi. De là où tu as été enterré, il veut entrer en scène. Et on l'a montré. Il a dit ôtez la pierre. Et il a déclaré, il a levé les yeux. Après avoir rendu grâce, il dit Lazare, sors. Écoutez-moi, mon Dieu va changer. Mon Dieu est capable de changer ce que les hommes ont déjà enterré. Les hommes avaient déjà fermé les livres de sa vie. Même ses propres frères, ils avaient déjà fermé les livres de la vie de Lazare. J'ose croire que la famille, tes ennemis, votre société, votre pays, ils ont déjà fermé la vie de votre vie, la vie de votre vie conjugale. On a dit Yakobalate, Yakobongamate. Je ne sais pas qui a fermé ta vie. Mais Dieu est capable. Yakofungu la vie, Wana. Tant que Dieu n'a pas dit, laisse les gens parler. Laisse les gens fermer leur vie. Tout ce qu'ils peuvent faire de toi, ils disent c'est fini. Les hommes ont fermé les livres de vie de Lazare. Je ne sais pas qui a fermé
votre livre de mariage, votre livre des études, votre livre de promotion. Écoutez-moi, je le déclare. Je parle en tant que prophète. Cette année ne terminera pas. Cette année ne finira pas. Ce livre sera ouvert. Votre vie sera ouverte, ma soeur, parce que c'est lui qui te parle sur le mandaté de Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit quelque chose. C'est pourquoi Job nous dit, c'est que mes oreilles avaient entendu. On a parlé de Job que Dieu c'est un restaurateur. Dieu est capable de faire au-delà. Il dit maintenant, mon œil la vie. Bien-aimé, tu parleras aussi comme Job. Il a vu ce qu'on avait parlé. Tant que lorsque Dieu est entré en scène dans la vie de Job, Job était béni. Job était restauré. Job a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Tu parleras aussi ce que mon oreille avait entendu. On m'avait parlé de ce Dieu qui est le chemin, qui est la résurrection. C'est pourquoi il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, je suis la résurrection et la vie. Croyez-moi que Dieu va ressusciter ce que le monde avait déjà enterré. Dieu va ressusciter ton étoile. Peut-être pendant que tu écoutes ce message, on a pris votre fécondité. On a pris ton étoile. L'homme auquel tu vis avec lui, le mariage auquel tu es entré, c'est un mariage truqué. Tout ce que tu pouvais être, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Je suis en train de te rassurer. Tant que Dieu n'a pas encore dit un mot, un jour, tu verras de tes yeux ce que mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mon œil, la vie. Lorsque Dieu ouvre l'œil de quelqu'un, tu verras, tu vivras. Parce que je te parle d'un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir. Il est derrière sa parole pour accomplir. Il accomplira certainement ce qu'il a parlé en toi. Rien n'est encore joué. Écoute-moi, les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent parler n'importe quoi. Tes amis peuvent dire n'importe quoi. Mais je suis en train de te dire, rien n'a encore joué. Lorsque le Seigneur, le grand acteur, l'homme de 33 ans, lorsqu'il va entrer dans votre vie, lorsqu'il va commencer à jouer, les choses vont changer. Les choses vont changer. Rien n'a encore joué. Je te dis, même si tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 35 ans, comme les choses, rien n'est encore pas joué. C'est-à-dire quoi? Jésus n'a pas encore dit un mot. Et quand mon Dieu n'a pas encore dit un mot, les sorciers, ils me feront la guerre, ils me vaincront. C'est pourquoi David, l'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Comme Jésus est entré dans ma vie, lorsque Jésus pénètre votre société, que Jésus pénètre votre vie, lorsqu'il va entrer en scène, lorsqu'il va parler, la Bible dit que quand Dieu parle, les bichets enfantent. Quand Dieu parle, les choses changent. Acceptez mon Jésus de pénétrer votre vie. Lorsqu'il va parler, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Croyez-moi, quand Jésus va entrer en scène, là où les hommes se limitent, c'est là où Dieu commence. Lorsque la force des hommes s'arrête, je pense que tu es déjà au bout. La cortège était déjà au bout. Il devait déjà sortir déjà la ville. C'est là maintenant Jésus entre. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, le Seigneur attend lorsque tu dois arriver au bout. C'est pourquoi la Bible nous dit, vers le soir, le soleil apparaîtra. Oh, qu'on se dise la vérité. Le soleil apparaît quand? C'est le matin ou bien le soir? C'est ça la mathématique de Dieu. Je n'ai jamais vu le soleil apparaître le soir. C'est une prophétie, il y a une révélation là-bas. Or, quand quelqu'un arrive vers le soir de sa vie, le soir de tout ce que tu pensais, parce que quand le soleil se lève le matin, tu vas dire, c'est par mes propres efforts, c'est par mon intelligence, c'est par mes relations que ma vie est devenue stable. Le Seigneur attend que lorsque tu dois arriver au bout, tu changes de modèle,
tu changes même d'habit, rien ne marche, alors il va arriver. Lorsqu'il arrive dans votre vie, c'est pour que la gloire nous revienne. J'ose croire là où tu es, ma soeur. Tu es déjà au soir de ta vie. Tu es déjà au soir de la vie sociale. Lorsque vos pensées, la force des hommes s'arrête, c'est là où la force de Dieu commence. Maman pleurait pendant qu'elle disait, mon fils unique est parti. Maman, elle est arrivée au bout. Alors Jésus est entré en scène. La Bible dit, quand Jésus est arrivé, il eut compassion de cette femme. Il est allé toucher au cercueil. Il dit au transporteur, arrêtez-vous. Lorsque Jésus entre en scène dans la vie de quelqu'un, la première chose, il va toucher la personne. Il va dire aux gens qu'il est transporté, arrêtez. Ce soir, mon Jésus va entrer en scène dans votre vie. Je parle aux sorciers, je parle aux démons qui transportaient déjà ta vie vers quelque part. Ils seront arrêtés. Et Jésus va parler. Lorsqu'il parle, les choses vont changer. L'enfant, le jeune garçon était ressuscité. Et Jésus a dit, il a remis l'enfant à sa mère. Il dit, femme, voici ton fils. Les gens qui se moquaient des femmes, les gens ont changé leur langage. Écoutez-moi, bien-aimés. Il y a encore en toi les réserves de l'Éternel. Même si tu es déjà au bout, tu es déjà dans les cimetières, dans les cercueils, je suis venu te dire, bien-aimé, il y a des gens qui t'ont déjà enterré dans leurs pensées. Tu vis avec un mari qui t'a déjà enterré dans ses pensées. Et tu es là à cause des enfants. Je suis en train de te dire encore ce soir, il y a encore pour toi en réserve le temps de la grâce, le temps de la gloire de Dieu. Le Seigneur va surprendre tes ennemis. Il va surprendre les gens qui t'avaient déjà enterré. Ils ont déjà fermé les livres de votre vie. Mais je crois, j'ai un Dieu qui a des réserves. C'est pourquoi le prophète Esaïe, lorsqu'il est arrivé dans la maison d'Issaïe, il a posé la question. Et c'est ça, c'est tout le nombre de tes enfants. Écoute ce que le papa dit. Oui, j'ai encore un petit. Il n'est plus ici, il reste en brousse. Écoutez-moi, aussi longtemps dans le plan de Dieu, il y a encore une réserve de la grâce. Il y a encore une réserve de la gloire. Croyez-moi, lorsque Jésus entre en scène de votre vie, les réserves sont encore disponibles pour toi. Rien n'est encore joué. Rien n'est encore perdu, bien-aimé. Ne t'inquiète pas. N'aie plus encore de soucis. Ce n'est pas encore tard. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Le diagnostic médical est une chose. Peut-être que tu es allé à l'hôpital. Votre médecin, quand il a fait le diagnostic, il t'a dit, c'est fini pour toi. Tu n'auras plus encore la chance d'avoir les enfants. Cette maladie, tes poumons sont déjà pourris. C'est fini pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, le diagnostic médical, c'est une chose. Et que Dieu dit, Dieu, le parler de Dieu, le mot de Dieu en est une autre chose. Peut-être tu es à l'hôpital, toi qui m'entends. On a dit non, on va t'opérer. Croyez-moi, tant que Dieu n'a pas encore dit un mot, je suis en train de te dire, ce que le médecin déclare sur toi, c'est une autre chose. Et le parler de Dieu, confie-toi à ton Créateur. Quand il parle, là où les médecins, on dit non, il faut que tu puisses accoucher par césarienne. Mais lorsque Dieu entre en scène, quand il parle, même les médecins, ils seront surpris de voir que tu as couché. Je suis en train de te parler les choses que moi-même j'ai vécues. Mon œil a vu cela. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être on a fait des diagnostics sur toi. Quand on te regarde et dit c'est fini, il faut leur dire c'est fini selon vous. Mais j'ai un Dieu capable. Quand il dit un mot,
même le monde spirituel, même le monde sorcellerique. Peut-être là où tu es, on a lié votre vie, on a lié votre mariage, on a lié votre toile. Le Seigneur laisse le temps que ces gens fassent ce qu'ils peuvent faire. Mais celui qui a un dernier mot à dire, c'est Dieu. Lorsque Dieu parle, Lazare était sorti. Quand il a dit Lazare sort, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, il n'y a personne qui est entré dans le sépulcre là-bas. Même Jésus lui-même n'était pas entré. Les disciples ne sont pas entrés. Mais la parole, la puissance de la parole de Jésus, quand il a parlé, cette puissance est allée prendre le corps. Lazare est sorti dans le sépulcre par la puissance de la parole de Jésus. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Aussi longtemps que tu écoutes ces messages, là où on a lié ta vie, là où on a lié ton étoile, on a lié ta fécondité. Laisse-moi te dire, tu sortiras de la prison. Tu sortiras de cette prison, de cet esclavagisme. Dieu est mort à un dernier mot à dire dans ta vie. Croyez-moi, marche tête haute. Même si l'homme dit je ne veux plus de toi, dis-lui oui, tu es un homme, mais Dieu a un dernier mot. En d'autres termes, le Seigneur a un plan merveilleux sur toi. Écoutez-moi, prions seulement, laissez Dieu faire le reste. Il y a des gens, pasteur, prophète, ça fait beaucoup de temps. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Je sers Dieu, mais pourquoi le mariage ne vient plus? Pourquoi je ne console pas? Écoutez-moi, Dieu a sa manière de faire les choses. Croyez-moi, ma soeur, ne perdez pas votre foi. Parce que dans ce que tu demandes, parfois tu regardes le contraire de ce que tu veux. Je suis venu t'encourager, ma soeur. Toi, prie seulement le Seigneur. Le reste s'engage Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. La fin de toutes choses, ce n'est pas ton mari là. La fin de toutes choses, ce n'est pas le fiancé là. Même si le fiancé peut dire non, je ne veux plus de toi. Laisse-moi te dire, avant qu'il soit à côté de toi, tu vivais. Même s'il ne sera pas là, tu auras encore une vie. Croyez-moi, Dieu a un dernier mot à dire dans ta vie. Tant qu'il n'a pas encore dit, ayez encore de l'espérance. Crois encore que Dieu va faire quelque chose. Est-ce que tu peux dire à la personne qui s'est moquée de toi, dis-lui, ce n'est pas encore fini. J'aimerais que tu parles à ta conscience. Ma conscience ne me condamne pas. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je parle à quelqu'un. Dis à ces messieurs-là, dis à ces ennemis-là, vous m'avez combattu. Je sais une chose. Tant que je suis encore en vie, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Si les gens me poseront la question, je vais leur répondre. Dieu n'a pas encore dit un dernier mot. Même si vous perdez, même si tout ce qu'ils vous disent, les gens qui sont autour de toi, ils parlent des mal de toi. Vous semblez être vie dans le désespoir total. Vous pourrez encore vous appuyer sur Dieu. Même si tu perds le boulot, tu perds le mariage, tu perds les activités, tu perds les enfants, ton mari. Je suis venu t'encourager ce soir pour te dire, appuie-toi, mets ton pied droit sur l'accélération. Appuie-toi sur Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Ésaïe, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils volent comme un aigle. Et quand ils courent, ils ne se fatiguent pas. Bien-aimé, appuie-toi sur Dieu. Dieu va renouveler encore la force. Que Dieu renouvelle la force. Que Dieu renouvelle encore la chance. Que Dieu renouvelle encore l'étoile de quelqu'un. Aussi longtemps que tu t'appuies sur Dieu, non hostilité. Je dis à quelqu'un,
babengani na musala yebisa bango tant que je suis encore en vie nano esilite mobali aboyi yo yebisa ye tant que je suis encore en vie Dieu n'a pas encore dit un dernier mot nano esilite je sais une chose mon rédempteur est vivant il s'élèvera même le dernier jour lorsqu'il s'est élevé le dernier jour il est arrivé au sépulcre de Lazare il a parlé Lazare était sorti tu sortiras bien-aimé. Je te parle d'un Dieu que j'ai vécu dans mon ministère. C'est un Dieu de Tukotak. Ce n'est plus le temps d'aller chercher ailleurs. C'est les occultistes, c'est les ochriciens. Écoutez-moi, le marabout, les magiciens, les féticheurs, ils n'ont pas ce véritable Dieu. Ne perdez plus ton temps de les consulter. Appuie-toi ton pied sur l'accélération sur Jésus-Christ. Confessez sa parole. Confessez ses promesses sur votre vie. Que cela soit l'expression de votre vie. Par votre foi, par votre audace, par votre persévérance. N'est-il pas le créateur de toutes choses? Mon Dieu est le créateur de toutes choses. Même si on a tout détruit, il y a toujours un reste. C'est pourquoi David a dit, est-ce qu'il n'y a-t-il plus? Y a-t-il pas un reste dans la famille de Saoul? Bien aimé, même si on avait tué tout le monde, il y a un reste. À travers ces restes-là, bien aimé, les restes, c'est la vie qu'on t'a laissée. Les restes, c'est la grâce que tu as. Dieu peut faire quelque chose. Confesse les promesses de Dieu. Confesse la foi. Persévère encore. Ne te décourage pas. Le Seigneur que je te parle, lui est le seul créateur. N'a-t-il pas le pouvoir de changer votre vie? Ce Dieu-là, il a le pouvoir. Quand tu as le pouvoir de changer votre vie, c'est pourquoi lorsqu'il est arrivé, au moment où Pierre s'était déjà découragé, il commençait déjà à nettoyer le filet. Parce qu'il a travaillé toute la nuit. Ça peut être ton cas. Premier mariage foutu. Deuxième mariage foutu. Tu as donné chaque enfant avec son père. Pendant qu'aussi longtemps tu entends ces messages, tu dis même parfois c'est fini pour moi. Écoutez-moi, l'homme de 33 ans, le ressuscité, le Jésus que je te parle, lorsqu'il est entré en scène, il a dit à Pierre, Pierre, malgré tu es expérimenté, tu as fait la pêche depuis ton enfance, mais je vais te montrer. Pierre, ne nettoie plus encore le filet, la pêche continue encore. Je suis en train de te dire, aussi longtemps tu as envie, il faut même aboumayo, tant qu'il y a il y a de l'espérance. Croyez-moi, Pierre ne nettoie plus encore le filet, ne te décourage pas, la pêche continue, la vie continue. Même si les partenaires sont partis, l'œuvre va continuer. Les gens que tu espérais, ils ne font plus encore ce qu'ils devaient faire. L'œuvre va continuer. Tant que Dieu n'a pas encore stoppé, Dieu n'a pas encore dit un dernier mot. Écoutez-moi, croyez-moi, il a résisté cet homme, il résistera aussi ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà un point que j'aimerais ajouter dans ce message que Dieu m'a parlé. Écoutez-moi, croyez-moi, ainsi parle le Seigneur. Dans peu de temps, ta bénédiction va te rejoindre. Il y a des gens qui attendent que toi tu quittes ce moment-là. Dans peu de temps, ta vie va changer. Croyez à ce Jésus, Jésus de Nazareth, un Jésus sans mélange. Je suis en train de partir. Même ceux qui courent, même ceux qui marchent. Bien-aimé, c'est Dieu qui bénit les uns les autres. C'est pourquoi la Bible dit, si toi tu es marié, ne critique pas celui qui n'est pas marié. Celui qui mange, ne critique pas celui qui ne mange pas. Et celui qui ne mange pas, ne critique pas celui qui mange. Mais c'est Dieu qui bénit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, moi j'arrose, moi je sème. Apollos, mais c'est Dieu qui arrose. Écoutez-moi, chacun de nous a un temps. Mais je sais que Dieu, à travers ce message, il te dit, ne te décourage pas. Il a déjà parlé. Confesse ce que Dieu t'a dit. Parle à Dieu dans la prière. Révèle-lui, Seigneur, je crois encore. Comme tu as ressuscité Lazare, tu ressusciteras ma fécondité.
Tu me donneras encore ce que j'ai perdu. Que Dieu vous bénisse encore. Je vais prendre avec toi 2 minutes de la prière. Sois connecté là où tu es, à la maison, au service, partout où tu es dans votre voiture. Croyez-moi, même si c'est que tu as perdu hier, Dieu est capable de te redonner de plus. Il a donné à Job, il peut encore te donner. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu vous bénisse encore. C'est la voix de votre humble serviteur, votre esclave du jour, le prophète Moïse Mouyaya. Bien-aimé, là où tu es, prends avec moi. C'est 2 minutes de la prière. Tolingi tola Moussa Chilumbai. Zambio Bukorobos. Mungu Amajabu. Le Dieu terrible. Le Dieu capable. Le dernier décideur. Celui qui a un mot à dire dans ta vie. C'est le Créateur. Voilà, merci ma soeur, mon frère. Sois concentré. Nous voudrons adorer, nous voudrons prier le Seigneur. Dans 2 minutes, les portes de ce jour de mort seront ouvertes sur toi. Dans 2 minutes, les verrous de fer vont casser et ta bénédiction te reviendra. Alléluia. Shekarababos. Alléluia. Shekeribebo Saka. Zambarora. Gorobo Saka Yaba. Shekayama Sakarababosh. Yahweh. Zambo Zabo Subilangai. Zambo Zabo Biki Super. Souga. On nous connectés à notre chaîne Colonne TV. De là où ils sont, Seigneur, que tu dises à moi qu'ils quittent le séjour de mort, qu'ils quittent cette prison au nom de Jésus de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs sous l'onction, sous l'alliance de mon Père, Papa Nestor. Je déclare encore ce soir que tous ceux qui sont dans la prison, ceux qui sont liés, ceux qui sont possédés, ceux qui sont dans le cimetière, dans les sépulcres, dans les cercueils, Père éternel, aussi longtemps que tu parles ce soir, qu'ils quittent le monde des ténèbres, au nom de Jésus. Que ton mari quitte maintenant la bouteille. Là où on a bloqué son esprit, on a bloqué sa conscience. Que la bouteille s'explose maintenant. Elle a recevé la puissance du Très-Haut. Saint-Esprit, merci pour la grâce. Merci pour ce que tu délivres ce soir. Merci pour la puissance de la résurrection. Ressuscite maintenant les étoiles de ton peuple. Que le mariage, que les enfants, la prospérité, recevez cette onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a un numéro qui est affiché là-bas. Vous avez votre requête, un problème particulier. Appelle-nous partout où vous retrouvez. C'est le numéro WhatsApp. Nous sommes connectés. Abonnez-vous massivement pour suivre à chaque moment qu'on aura des émissions. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes disponibles pour recevoir. Chaque mercredi, chaque vendredi, je suis dans l'adresse à Ngaliema, la commune de Kinshasa, avenue République numéro 14. Les moments de consultation prophétique, nous sommes là pour t'orienter. C'est Jésus. Nous devons t'amener comment il va entrer en scène pour que ta direction change. Que Dieu bénisse encore l'équipe qui nous a accompagnés. Rendez-vous. Demain, on aura encore un message. Aux mêmes heures, on va parler encore de cette continuité. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.